Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman noir vraiment atypique que j'ai beaucoup apprécié. Le Petit Lebowski de Stéphane Chamac, roman envoyé par l'auteur aux éditions Wedge. Stéphane Chamac est né en 1972 à Paris. Il est marié et père de deux filles. Il travaille chez un grand constructeur informatique et est passionné par la musique, les romans et l'art en général. Ce premier roman, Les Éphémères, est publié en 2016. Il a écrit plusieurs nouvelles, Un pied devant l'autre, Les Escapades casanières, L'ombre au tableau, Les hommages collatéraux, Mosaïque, La bascule. Je l'ai connu grâce à Facebook, par nos échanges communs, et on en est venu à discuter de plusieurs choses. On est rarement d'accord. Et il m'a proposé de lire son roman, et de dire ce que j'en pensais, et j'en suis ravi. Vraie bonne surprise. Le Petit Lebowski de Stéphane Chamac. Victor Lebowski est un drôle d'oiseau. Du haut de 1m47, il dégage une énergie et une volonté hors du commun. Propriétaire d'un pub, le Fender, un concept de sympa, une scène avec des groupes de musique qui se produisent et Lebowski et ses camarades de jeu qui servent la clientèle à foison. Pour monter cette affaire, Victor a dû emprunter du blé à un gus. Aujourd'hui, il se retrouve à devoir trouver plusieurs dizaines de milliers d'euros et il n'a pas une thune devant lui. Ce soir-là, il s'est un peu énervé, il a tapé comme un sourd sur un gus qui l'avait un peu agacé. Il se retrouve en prison. À peine sorti, Victor est cueilli par un gus type Armand Normand qui le fait monter gentiment dans une belle limousine. Victor arrive à bon port. Il sort de la voiture, il est à Fontainebleau avec devant lui un manoir titanesque qui fleure la fraîche. Face à lui, Paul Brochet, une figure importante dans l'univers français, pape industriel, chef d'entreprise, redoutable et redouté. Le gus que Victor envoyait à l'hôpital travaillait pour lui, il va devoir le remplacer. Brochet a deux fils. Un officiel qu'il n'aime pas, l'autre Axel. C'est celui qu'il veut retrouver. Victor le connaît, c'est le guitariste génial qui a joué sur sa scène un soir. Il doit le retrouver. Pour cela, il sera grassement récompensé. Pour l'aider dans sa mission, Brochet lui colle Zola, un garde du corps, transgenre narcoleptique. Il a 4 jours pour retrouver Alex. Victor se retrouve coincé. En plus du prêteur à gages qui lui colle au basque, il se retrouve avec un fils qu'il doit trouver qu'il ne connaît pas, un frère prêt à tout pour l'arrêter. Bref, c'est pas la fête. Un quatrième homme se met en place pour descendre le fils prodigieux. Un tueur à gages, serbo-croate, le visage défiguré, qui a une maladie qui le grignote petit à petit. Mais là, il arrive quelque chose de particulier. Le tueur à gages est un mélomane. Axel est un génie musical. Victor a 4 jours pour trouver un môme complètement lunaire, entouré de fauves, prêt à tout pour le sauter à la gorge. La force de Victor, c'est la famille qui s'est créée, le Fender et ses acolytes, et là, vous allez vraiment pas être déçus. C'est pas triste. Je vous laisse les découvrir, cadeau. Franchement, c'est un kiff. Victor, c'est aussi une histoire avec un père taiseux qui a des rapports particuliers. Sa mère est partie à sa naissance, une souffrance qui n'a jamais disparu et qu'il cache sous un caractère bourru. L'enquête va l'entraîner dans un endroit très différent où les balles vont siffler et les coups vont pleuvoir. Un vrai roman série noire qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'auteur a réussi à construire une enquête pleine d'action et de rebondissements, de scènes d'action racontées comme si on y était, mais c'est aussi l'histoire d'un homme passionné de musique aux goûts multiples. C'est aussi une relation père-fils qui mêle tristesse, amour et manque parfois. C'est ce qui fait Le Petit Lebowski. Trait d'humour avec The Big Lebowski. C'est un roman réussi et très prenant. Seul petit bémol, le début part en fanfare, mais j'ai trouvé quelques longueurs quand il installe les protagonistes. Peut-être un peu trop de détails. À vouloir installer tous les personnages, parfois des descriptions un petit peu longues, mais franchement, c'est pas un problème. Pour le reste, aucun souci. Chamac est un auteur qui sait manier le verbe et qui arrive à manier plusieurs styles, avec des dialogues à l'acide, des réparties hilarantes. Un roman à dévorer, comme des chouquettes. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, c'est gratis. À bientôt, salut. Le Petit Lebowski de Stéphane Chamac aux éditions Wedge.